À Zangbe, le jour se lève toujours avec lenteur, comme si le soleil lui-même demandait la permission à la terre rouge avant de paraître. Les cas s'éveillaient, les femmes balaient les concessions, et les enfants riaient sans savoir que certains silences portaient plus de poids que les paroles. Sana était une jeune femme du village de Zangbe, instruite, profondément attachée à ses racines, mais tourmentée par un amour ancien. Elle pilait le mil, ce matin-là avec une force inhabituelle. Son geste était mécanique, mais son esprit était ailleurs. Depuis plusieurs nuits, un même rêve revenait, un visage, un regard, une promesse jamais tenue. Elle ignorait encore que ce rêve allait bientôt prendre cher. Lorsque le bruit d'une moto fendit l'air tranquille du village, quelque chose se brisa. Les conversations cessèrent. Les anciens levèrent la tête. Sous le grand baobab arbre sacré, et témoin des serments, un homme descendit de la moto. Il avait changé, mais la terre le reconnaissait. Sana sentit son cœur se serrer avant même de le voir. Simon était revenu. Des années plus tôt, Simon était parti sans adieu. Pas de lettre, pas d'explication, seulement un vide laissé derrière lui, et une jeune femme contrainte d'apprendre à respirer sans l'homme qu'elle aimait. Du coup, en une fraction de seconde, elle se rappela les souvenirs qui depuis longtemps, elle avait laissé garder enfouis au fond de sa mémoire, refirent surface. Sana avait fait la rencontre de Simon, il y avait de cela une dizaine d'années, alors qu'elle se rendait à la rivière chercher de l'eau. Lui, il rentrait de la forêt. De ce qu'elle se souvient, le chemin était plein de boue, dû aux nombreuses pluies de la saison. Elle avait fait un faux pas, et elle s'était retrouvée à patiner dans la boue sur une bonne distance. Sa glissade fut heureusement stoppée par Simon, qui avait du coup empêché qu'elle ne se fasse très mal. Le moment de peur passé, Sana et Simon se sont lancés dans un fou rire. À cette époque-là, le rêve était permis, elle était sur les bancs de lycée. Elle pensait devenir écrivaine. Elle était douée pour se raconter des histoires et se faire des films d'une situation à l'autre. Simon lui était à l'époque un jeune garçon, très renfermé sur lui-même. En tant qu'aîné à ses parents, devait endosser beaucoup de responsabilités, sans se plaindre. Leur rencontre avait été, faux fuyant à part, une bénédiction pour les deux. Pendant que l'une passait la plupart de son temps dans les nuages, l'autre était trop sérieux. Ils se complétaient avec aisance. Après la scène de la rivière, ils passaient le temps fourrés ensemble. Sana apprenait à Simon à rire et à faire des blagues, à être moins guindée, pendant que Sana aussi apprenait, elle, à côtoyer la maturité. Leur amitié était telle qu'au moindre souci, l'un était présent pour l'autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Puis, vint le jour où, les parents de Sana lui ont dit clairement qu'après ses années lycée, elle ne continuerait plus son parcours scolaire. Ils lui firent savoir qu'elle n'en aurait pas besoin. Une femme était bonne juste à faire les enfants et à les éduquer. Elle était déjà assez outillée, d'après eux, pour pouvoir guider ses enfants dans leurs premiers pas. Et qu'il fallait dès à présent qu'elle se trouve un mari, sinon ses parents s'en chargeraient pour elle. Ce jour-là, la seule personne à qui elle avait pensé était Simon. Et quand elle put enfin lui parler de sa triste désillusion, lui trouva les mots pour la réconforter. Elle put relativiser les choses et rapidement réorienter ses aspirations. À partir de ce moment-là, leur relation avait sauté en grade. Sana s'était dit quitte à se marier, il vaudrait mieux, pour elle, d'épouser une personne avec qui elle se sentait bien, avec qui elle pourrait converser, avec qui son opinion comptait. Et la seule personne qu'elle voyait, c'était Simon. Puis sans se parler, ni jamais exprimer le sentiment qui les liait l'un à l'autre, ils sont restés ensemble. Les parents aussi ayant constaté, leur manège n'avait pipé mot, car Simon jouissait d'une très bonne réputation. Travailleux, stable, responsable et intelligent. Tous le village voyait en lui un avenir prometteur. Les soucis commencèrent quand le fils du chef du village
Eric commença à s'amouracher de Sana, à vouloir faire croire à tous et à toutes qu'elle était sa propriété. Il était d'une nature violente, dure, très bête même. Pour lui, la femme était juste un tas de chair, qui après sa dot, lui devait allégeance, soumission et respect. Il aimait être adulé. Cela Sana l'avait compris à ses dépens. Un soir alors qu'à la place du marché, l'on avait organisé une petite kermesse, pour célébrer les récoltes. Sana avait alors rendez-vous avec Simon pour qu'ils puissent fêter ensemble. Sana avait décidé d'arriver un peu avance, question de profiter un peu de la vue. Elle était donc assise sur un banc public, un peu à l'écart des célébrations, où elle avait une belle vue sur l'ensemble des activités. Sana était plongée dans ses pensées et sursauta seulement quand elle sentit une présence derrière elle. Et au même moment, des mains se posaient sur son épaule. Elle sursauta et se leva brusquement. Cela ne pouvait jamais être Simon, lui la respectait tellement qu'il peinait à la frôler. C'était elle qui, quand elle le souhaitait, posait la tête sur son épaule, ou s'autorisait à le frôler, quand elle le souhaitait. Lorsqu'elle se retourna pour voir qui c'était, effectivement ce n'était pas Simon, mais Eric. Très connu pour ses frasques au village, il ne pouvait pas passer inaperçu. Et Eric, de lui dire « Sana, c'est ça ?» « Oui, » dit-elle. « Sois heureuse, je viens de jeter mon dévolu sur toi. Tu seras dorénavant ma propriété, sans toi flatter. » Et cache ta joie. Étonnée de ce qui lui tombait dessus, elle se demanda si elle n'était pas en plein cauchemar. Car la dernière en date, sur qui il avait jeté son dévolu, avait fini folle, et marchait dans les rues du village en longueur de journée, en racontant les calvaires de sa vie avec lui. Celle d'avant avait tout simplement fui le village du jour au lendemain. Qu'avait-elle fait pour se mettre dans pareil pétrin? Elle répondit tout de même « Je suis déjà la préposée de quelqu'un d'autre. » Si tu n'es que la préposée, ce n'est pas grave. Ce statut ne vaut rien. Considère-le, dès à présent révoqué, car tu seras mienne, dit-il en se rapprochant d'elle, en faisant mine de vouloir la prendre dans ses bras. Fort heureusement, c'est à cet instant-là que Simon arriva ayant sûrement assisté à toute la scène de loin. Il la prit par la taille, et dit que, comme lui avait dit Sana, elle l'appartenait déjà. Et Eric d'éclater de rire. Et de dire « Quel manque d'ambition! Tu penses vraiment que tu peux faire le poids contre moi? La danse de l'enfant se passe en journée. Tout ceci sera très vite résolu. » Et il tourna les talons, et s'en alla. Ce jour-là, Simon et Sana étaient restés un bon moment silencieux, à réfléchir sur ce qui venait de se passer. Ils savaient que les problèmes étaient à leur porte. Après, ils parlèrent de tout sauf de cela. Comme ils l'avaient imaginé, le lendemain déjà, Eric commença à faire livrer des présents aux parents de Sana, du bois de chauffage, des œufs, une chèvre ou une poule. Les parents de Sana avaient commencé à aimer ses attentions, bien que Sana n'ait eu de cesse de leur raconter les bruits de couloir à son sujet, au sein de la jeune génération. Ils ont tout de même commencé à poser, peu à peu leur dévolu, sur Eric. Au point où, un après-midi alors qu'elle rentrait de puiser de l'eau à la rivière, elle arriva à la maison, et les trouva en pleine conversation avec Eric. Elle ne souhaita pas le saluer et les traversa sans un mot, pour aller s'engouffrer dans sa chambre. Ce geste fit entrer Eric dans une colère noire, il trouvait en cela un mépris de la première espèce. Il exigea d'elle, à ses parents, qu'elle se mettât sur les genoux, pour s'excuser de cet affront. Tout de suite, le sourire des parents disparut, ils n'étaient plus très sûrs de leur choix. Son comportement à l'instant voulait tout dire de ce que leur fille aurait à vivre avec Eric. Ils voulaient certes d'un valeureux époux pour leur fille, mais pas d'un tortionnaire. Les parents de Sana ne voulaient que le bonheur de leur fille. Ils commencèrent à trouver du sens au bruit de couloir, donc leur fille parlait. Après avoir échangé un regard lourd de sens avec sa femme, le père de Sana se leva et revint avec tous les cadeaux qu'ils avaient reçus cette semaine d'Eric, et le remercia pour tout, mais préférait refuser la demande pour la main de leur fille. La rage d'Eric tripla d'intensité, et il quitta leur maison en leur promettant le pire, tout en les abreuvant de tous les noms d'oiseaux qui existaient dans son répertoire.
De sa chambre, Sana avait suivi la scène, et le geste de ses parents la rendit tellement heureuse que, quand il fut hors de portée, elle sortit se jeter à leurs pieds pour les remercier de ce soutien qu'ils venaient de lui apporter. Sauf que les choses ne s'arrêtèrent pas là, Eric lança son dévolu sur Simon. Plein de choses bizarres lui arriva, dans un intervalle de temps réduit. Allant du feu dans ses plantations et aux récoltes, à s'être fait agresser au retour de ses activités. Du jour au lendemain, sa famille commença à traverser des moments très difficiles. Si bien que, le village entier, dut faire preuve de beaucoup de solidarité à leur égard, pour qu'ils puissent remonter la pente. Les suspicions étaient certes là, mais sans aucune preuve pour les étayer. Quand les choses ont commencé, tout doucement à aller un peu mieux pour Eric et sa famille, un après-midi, alors que Sana et Simon avaient rendez-vous, à leur lieu préféré et habituel, sous le bas du plus grand baobab de leur village. Sana était arrivée à temps et l'attendait. Sauf qu'il ne vint pas. Sachant que Simon ne lui avait jamais fait bon, elle l'attendit encore, mais il ne vint pas. Lasse de l'attendre, et inquiète aussi de son absence, elle se dirigea vers chez lui, et c'est là-bas qu'elle avait appris la nouvelle. Que la veille au soir, il avait pris un baluchon de voyage, et s'en était allé, et que jamais plus, il ne reviendrait d'après ses parents. Simon ne lui avait laissé aucun mot d'explication, aucun indice pour qu'elle puisse comprendre son acte. Elle n'avait pas de mots pour décrire le sentiment de douleur dans lequel cela l'avait plongée. Elle était restée, des jours et des nuits dans l'obscurité de sa chambre sans boire, ni manger, juste à ressasser les souvenirs de leur vie ensemble. De lui en train de rire, de Simon en train d'essayer de créer une blague, qui n'avait tellement pas de sens, qu'au final elle la faisait rire. De lui en train de marcher auprès d'elle, et elle qui glissa ses doigts au creux de sa main. Elle n'arrivait pas à croire que cela, jamais plus elle ne le vivrait. N'eût été la présence de ses parents, jamais elle n'aurait pu faire face. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Quelques jours après, un grand scandale éclata au village. Quelques objets anciens, exposés dans le musée personnel du chef, avaient été volés. Et il se murmurait que c'était l'œuvre de Simon. Lui seul avait disparu du jour au lendemain. Et lui et sa famille venaient de traverser des moments très difficiles, soit le mobile ne manquait pas. Et Eric, aussi, qui passait partout dans le village, pour alimenter ses commérages, en ajoutant le fait qu'il avait vu Simon s'enfuir dans la nuit, du musée, avec un gros sac sur la tête. Les dés étaient lancés, dans le tête et les esprits, Simon avait déjà été jugé coupable du vol, sans avoir entendu sa version. Cependant, jamais Sana ne crut à cela, jamais Simon n'aurait pu commettre pareil forfait. Le retour de Simon réveilla des murmures. Certains parlaient de courage, d'autres de honte. Lui marchait droit, saluant les anciens avec respect, mais son regard évitait celui de Sana. Il savait que certaines blessures saignaient à nouveau, quand on les regardait trop longtemps. Simon pouvait déjà imaginer ce que Sana se disait à l'instant, et préférait de loin fuir son regard. La nuit venue, Sana se souvenait. Elle se rappelait les promesses chuchotées sous le baobab, les projets d'avenir dessinés sur la poussière, et surtout cet après-midi, où il n'était plus là. Elle avait alors compris que l'amour pouvait être une épreuve, pas seulement une bénédiction. C'est quand elle l'avait perdu, qu'elle avait compris la place immense qu'il avait dans son cœur. Maman adjacente de Sana, dépositaire de la mémoire familiale, observait sa nièce depuis des jours. Elle voyait la colère mêlée à la tristesse, et elle savait que le silence n'était plus une protection. Elle finit par lui révéler ce que le village n'a jamais osé dire à voix haute. Le départ de Simon n'était pas une fuite, mais un sacrifice. Accusé à tort d'un acte qu'il n'avait pas commis, il avait choisi l'exil, pour éviter une honte publique et à une famille plus puissante que la sienne. Et de plus, il avait fait cela aussi pour elle, car sa réputation à elle aussi aurait été entraînée dans sa chute. Cette vérité frappa Sana comme une tempête. L'homme qu'elle avait appris à haïr, pour survivre de sa souffrance, s'est peut-être éloigné par amour.
Et cette pensée était plus douloureuse encore que l'abandon. Les rencontres entre Sana et Simon étaient rares, presque clandestines. Quelques regards échangés, une présence ressentie plus que vécue. Chaque pas vers l'autre était freiné par le poids des traditions et la peur de réveiller un passé dangereux. Pourtant, l'amour persista. Il n'était plus naïf, mais profond, mûri par l'épreuve. Simon ne demanda rien à personne. Il accepta le rejet, la distance, convaincu que réparer ne signifiait pas forcément posséder. Puis, tout doucement le rapprochement se fit. Ils réapprirent à se faire confiance. Quand la rumeur de leur rapprochement atteint le conseil des anciens, le village retint son souffle. Car aimer au vu des antécédents, à Zangbe, ne pouvait jamais être un acte isolé, c'était une affaire collective. Réunis sous le baobab, les anciens convoquèrent Simon un soir, et exigèrent de lui des réponses. Le passé est convoqué comme un témoin, qu'on ne pouvait plus faire taire. Simon parla enfin. Il raconta l'accusation, le mensonge, le nom qu'il n'a eu d'autre choix que de refuser de prononcer pendant des années. La vérité éclata, le véritable coupable n'était autre que le fils du chef. Le village vacilla. Le chef lui-même comprit que l'autorité sans justice n'était qu'une illusion fragile. Reconnaître la faute était douloureux, mais nécessaire pour restaurer l'équilibre. Car depuis le début, il suspectait son fils dans cette histoire-là. Même après le départ de Simon du village, les choses de valeur avaient continué à disparaître. Il avait toujours cru en l'innocence de Simon. Cette fois, il n'avait pas autre choix que de mettre son fils hors d'état de nuire, comme l'exigeait la tradition ancestrale, en cas de vol. Face à tous, Sana n'avait pas plaidé. Elle affirmait. Elle affirmait son amour, non comme une rébellion, mais comme une vérité assumée. Elle choisit l'homme tel qu'il était, marqué par ses accusations mais digne. Le mariage de Sana et Simon n'était pas seulement une union. C'était une réparation de toutes ces injustices que sa famille avait subies après lui. De ce temps d'exil forcé qu'il avait dû faire. Les tambours résonnaient, non pour célébrer l'oubli, mais pour honorer la résilience. Sous le baobab, l'amour n'avait pas triomphé par la force. Il avait triomphé par la vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.